Moi-même, je lui pose beaucoup de questions. Mais il a déjà commencé à me dire que briller, ça ne veut pas dire être célèbre sur les réseaux sociaux. Non, parce que beaucoup de gens, c'est on va te voir. Non, 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 c'est pas ça briller. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il dit que votre lumière brille devant les hommes. Briller devant les hommes, c'est briller devant les gens qui t'entourent. Ça ne veut pas dire qu'on parlera de toi à la télévision. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tu seras populaire. Non. Tu comprendras plus tard. Si tu me suis, tu dis Amen. Je disais que quand tu vois le nombre de personnes, enfants de Dieu, qui ont commencé, parce que c'est vrai que briller va te faire sortir de dessous la table et t'exposer. Briller va te rendre visible. Mais quand tu vois le nombre de chrétiens qui ont déjà à peine commencé à briller dans la politique, dans les affaires, quand tu vois la minorité de gens qui ont un peu, dès qu'ils ont commencé à briller, quand tu vois comment certains chrétiens ont commencé à disjoncter face à l'exposition, face à une petite popularité, face à une petite notoriété, quand tu vois comment l'amour de l'argent, quand tu vois comment la corruption, le cœur a été corrompu par l'amour de l'argent, quand tu vois comment certaines personnes, tu n'es même pas encore connu, tu n'es même pas encore exposé. Quand tu vois le nombre de gens qui luttent avec l'impudicité, tu te rends compte que la plupart des chrétiens ne sont pas encore véritablement prêts à briller. Quand tu vois comment certaines personnes, dès que tu les élèves un tout petit peu, tu leur donnes un petit titre, l'orgueil vient et il a changé de démarche. Tu te rends compte que la plupart des gens, contrairement aux chants qui chantent, ne sont pas prêts à briller. Dieu veut te préparer. On ne brille pas accidentellement. Si tu commences à briller et que tu n'es pas préparé, tu seras éteint. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi. Il y a plein de gens qui ont commencé. Et tu verras. Et d'ailleurs, tu n'as même pas à voir. Quand tu vois comment certains étaient zélés, il a eu une grande promotion, directeur, et il n'a plus le temps pour Dieu. Il n'a plus le temps pour ses frères. Il n'a plus le temps pour ses soeurs. Il n'a plus le temps pour faire des disciples. Il n'a plus le temps pour être un berger. Tu te rends compte que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à briller. Quand tu vois comment l'arrogance, l'orgueil. J'ai vu des gens chrétiens normalement élevés, même ministres, faire la guerre au sein aux chrétiens. Quand tu n'es pas prêt à briller, que tu commences à briller, ça peut tellement te dénaturer que tu peux devenir méchant comme Satan, alors que tu avais bien commencé comme enfant de Dieu. Ne sous-estime pas le monde. Voilà pourquoi Dieu doit te préparer. Voilà pourquoi Dieu doit te préparer. Quelqu'un dit Amen. Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir pris quelques instants pour être avec moi. Ici, nous ne sommes pas simplement là pour écouter un enseignement, mais pour méditer ensemble la parole de Dieu. À travers cet extrait du pasteur Ivan Castano, je partagerai avec vous ma compréhension à la lumière des Écritures et j'aimerais aussi découvrir la vôtre. Alors, ouvrons nos cœurs et laissons la parole de Dieu nous transformer. Chrétien, c'est quoi briller selon le pasteur Ivan Castano? Et quand est-ce qu'on est prêt à être brillé vraiment? Dans ma compréhension de cet enseignement du pasteur Ivan Castano, être prêt à briller ne signifie pas seulement être prêt à réussir. Cela signifie avant tout être prêt à porter le succès sans perdre son cœur. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de les élever, de leur donner des responsabilités, de les faire briller. Mais la vraie question est, si Dieu t'élève aujourd'hui, est-ce que ton cœur est prêt à supporter cette élévation? La Bible nous montre que Dieu regarde d'abord le cœur. Dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Avant de confier une personne ou une grande mission à quelqu'un, Dieu travaille son caractère. Regardons Jésus. Bien qu'il soit le roi des rois, il est resté humble. Dans Philippiens 2, verset 3 à 5, nous sommes appelés à considérer les autres avec humilité et à avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Voilà le véritable modèle de la grandeur selon Dieu. Alors,
comment rester le même lorsqu'on devient une personne importante? Chrétien, en se rappelant que tout ce que nous avons vient de Dieu, nos talents, nos responsabilités et notre influence ne sont pas une raison de nous croire supérieurs aux autres, mais une occasion de les servir. Plus Dieu nous élève, plus nous devons rester humbles. Écoutons ensemble la suite de ce message. Et cette préparation à briller, on l'a dit, cette préparation à briller consiste pour toi et moi à constamment et ardemment désirer d'abord, avant de briller, désirer d'abord que le Christ soit pleinement formé en moi. Ça veut dire désirer ardemment et continuellement être rempli, être conduit et être revêtu par le Saint-Esprit. Cette préparation à briller consiste d'abord à mettre ta priorité sur la personne du Saint-Esprit afin qu'il te construise de l'intérieur, afin qu'il te rende solide de l'intérieur, afin qu'il fasse de toi un colosse, un géant, un malabar, afin qu'il te fasse croître en stature, en sagesse et en grâce, afin qu'il t'apprenne dès maintenant la culture de la romance avec le Saint-Esprit, de la dépendance avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu as intérêt à asseoir, à cultiver maintenant d'abord. Après, c'est trop tard. Parce que le monde, ça va vite. Le monde, c'est comme un TGV. Si tu n'es pas assis dans certaines fondations maintenant, oh, tu finis emporté comme beaucoup de gens, mais toi, ça ne t'arrivera pas. Ton cas à toi sera différent. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Parce qu'on a dit, bien aimé, que lorsque tu décides d'accomplir ton destin, lorsque tu acceptes et que tu décides que tu vas briller dans le monde. Parce que tu vois, décider de briller, c'est simplement décider d'accepter qui on est. C'est simplement décider d'accepter ton identité. Quelqu'un qui dit moi je ne veux pas briller, et quelqu'un qui dit moi je refuse d'être une lumière. Ou alors je suis une lumière peut-être, mais je vais rester caché. Quelqu'un qui dit je refuse de briller, et quelqu'un qui dit moi je reste caché. Quelqu'un qui dit moi je reste caché, c'est exactement la même attitude que l'homme qui a reçu les 1 talent et qui les a cachés. Et son maître l'a traité de paresseux et méchant serviteur. Parce que la lumière que j'ai fait de toi, mon but en faisant de toi une lumière, c'était pas de te rendre fier, c'était pas de te rendre arrogant, orgueilleux, c'était de t'exposer. Parce que les ténèbres, des peuples assis dans des ténèbres ont besoin de voir briller une grande lumière. Parce que s'ils ne voient pas briller la lumière, la véritable lumière, ils ne verront que des fausses lumières et ils suivront les fausses lumières. Parce que les gens, que tu le veux, que tu le veuilles pas, suivent toujours les lumières. Les gens sont toujours éclairés par les lumières. La seule question, c'est quelle lumière éclaire les gens. Il y a 2 types de lumière. Ou encore 2, parce que lumière, c'est le même mot que étoile. Il y a 2 types d'étoiles, je te l'ai dit. Il y a les étoiles filantes, il y a les étoiles brillantes. Mais les gens, que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, suivent les lumières. Les gens ne suivent pas l'obscurité. Parce que dans l'obscurité, on ne voit rien. Dès que quelque chose s'allume, c'est là que les gens vont. Les gens suivent toujours la direction de la lumière. Et Satan a compris cela. Voilà pourquoi il suscite des fausses lumières, afin que les nations les suivent et s'égarent. Ils suivent des lumières filantes. Voilà pourquoi Dieu veut susciter des lumières. C'est pas à cause de tes yeux, c'est pas parce que Dieu te trouve brillant, talentueux, intelligent. Non! Il s'agit de lui, parce qu'il veut faire de toi une personne qui éclaire les nations et qui leur dit voici le chemin. C'est la seule motivation de Dieu en faisant de toi une lumière. Cacher ta lumière, c'est empêcher Dieu d'éclairer les gens à travers ta vie. Donc tu n'as pas le choix. Cacher ta lumière, c'est décider d'échouer ton destin. Tu vas rendre des grands comptes. Il a dit serviteur méchant, et c'est le serviteur. Cacher ta lumière, c'est pas de l'humilité, c'est de la rébellion. C'est de la désobéissance. C'est de l'incrédulité et c'est de la désobéissance. Tu es une lumière, tu dois briller. Beaucoup de gens ne veulent pas briller, tu sais pourquoi? Ah, j'ai peur, au cas où je commence à briller, j'ai peur d'être emporté. Voilà pourquoi tu dois être préparé.
On n'affronte pas ça par la peur, on affronte ça par la préparation. Oh, vraiment, je n'aime pas ton petit amen. Oh Seigneur, et compassion de son petit amen. Chrétiens, selon ce que l'apôtre Ivan Castanou nous a fait comprendre, il existe deux dangers lorsque Dieu met une lumière en nous. Le premier danger, c'est de recevoir cette lumière, de reconnaître ses dons et ses capacités, puis de croire que l'on n'a plus besoin de Dieu. Ah, c'est l'orgueil. Pourtant, Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Peu importe notre intelligence, notre influence ou nos talents, si nous nous éloignons de Dieu, nous perdons la véritable source de notre force. Le deuxième danger est tout aussi réel. C'est de cacher cette lumière par peur. Certaines personnes disent, « Seigneur, je préfère ne pas avancer parce que j'ai peur de te décevoir plus tard. » Mais la peur ne vient pas de Dieu. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Jésus nous enseigne également dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes. Dieu ne nous demande pas de cacher ce qu'il a placé en nous. Il nous demande de le faire briller pour sa gloire et non pour notre propre gloire. Alors, quelle est la bonne attitude? Ce n'est ni l'orgueil, ni la peur, mais c'est de se préparer spirituellement. Plus Dieu nous élève, plus nous devons rester attachés à lui dans la prière, dans sa parole et dans l'humilité. Ainsi, notre lumière brillera sans nous éloigner de celui qui nous l'a donné. Dieu vous bénisse. Écoutons ensemble la suite de ce message. Oh, donne-moi encore amen. On n'affronte pas ça par la peur. On affronte par la préparation. Dis encore amen. Ah oui. Est-ce que tu as déjà vu, tu sais que tous les artistes, avant de monter sur scène, ils te disent la même chose. Ils ont le trac. Les vrais serviteurs de Dieu, hein, je ne parle pas des plaisantins, les vrais, avant d'aller faire le ministère, ils se sentent totalement incapables, impuissants, vulnérables, incompétents. Voilà pourquoi tu ne le vois pas, mais ils sont toujours à genoux en train de dire, Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, Saint. C'est pour ça qu'on chante. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Tu vas arriver à dire, Alléluia, qui va faire ça? Tu sais que s'il ne vient pas t'escorter, te prendre, tu ne peux rien. C'est lui la différence. C'est lui qui te transforme en un autre homme. C'est l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. Tout le monde, demande à tous les chants qui m'accompagnent, les vendredis pour le temps de prière. Il n'y a pas un vendredi de prière où tu m'as vu arriver ici avec enthousiasme et prendre le micro, content de prendre le micro. Jamais. J'ai toujours envie de fuir. Tout le temps. Depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours envie de fuir. Eux, ils me connaissent. Mon protocole, c'est je fuis tout le temps. Si tu me vois aller devant, c'est pas parce que j'ai envie d'y aller, c'est parce que je suis comme un agneau destiné à l'abattoir. Je me dis, bon, faut y aller. Mais je recule, Seigneur. Si c'est ta volonté, s'il y a quelqu'un qui a préparé aujourd'hui, donc je suis pas au courant, même ce dimanche, ce vendredi, Seigneur, vraiment, si tu veux l'envoyer, moi je te laisse la place. Moi, personnellement, ce que je voudrais, c'est adorer à la maison. Mais tout ce qui est public, mais qui a envie? Et d'ailleurs, quand je dis à un de mes pasteurs, tu vas conduire la prière, tout le monde fuit. Parce que c'est la pression. Mais est-ce que le trac empêche d'y aller? Non. C'est la préparation qui fait la différence. Donc tu n'as pas le droit de fuir parce que tu as peur. Quand tu as peur, assure-toi de le prendre, assure-toi de te cramponner à lui, de le laisser t'escorter, t'accompagner. C'est ça le secret. Refuser de briller, c'est de l'incrédulité et c'est de la désobéissance, c'est de la rébellion. Tu peux prier, mais tes prières n'ont aucun poids. Et c'est du coup décider d'être inutile. Et quand tu décides d'être inutile, mais pourquoi on va te garder en vie? Tu n'as pas lu la parabole de Luc chapitre 14? Hein? Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Coupons-le. Il y a des gens qui vont mourir de manière prématurée parce qu'ils ne servent à rien pour Dieu. Ils refusent. Bon, écoute, reviens.
Ah non, 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 moi je vais vivre mais regarder la télé. Ah non. Tu ne vas pas vivre et regarder la télé, on va te rapatrier. Mais toi, tu ne seras pas rapatrié. Tu seras rapatrié quand tu auras fini la mission. Combattu le bon combat, achevé la course, gardez la foi. Alléluia. Ah Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Quand tu as décidé d'assumer ton identité, de répondre à l'appel de Dieu qui te dit que tu es une lumière, c'est ce que j'ai fait de toi. Je ne te demande pas de devenir, c'est ce que j'ai fait de toi. Je te demande de l'accepter, de l'assumer et d'embrasser ton destin. Quand tu as décidé de faire ça, ça veut dire que tu as décidé de traverser le Jourdain, d'aller à Canaan. Mais là, il faut que Dieu te prépare. Parce qu'on a vu que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde, on a dit que c'était un système de pensée. C'est une culture. Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est le premier éducateur de tous les êtres humains. C'est un système de pensée qui a été introduit dans tous les êtres humains, quelle que soit leur race. Quand Adam a péché, il s'est livré à Satan comme esclave pour lui obéir. Satan a fait rentrer en lui ce qu'on appelle le monde. C'est un système de pensée qui le contrôle de l'intérieur. Un système de pensée basé avant que les parents ne viennent éduquer les enfants. Avant qu'ils regardent la télé, ils avaient déjà été préprogrammés, nous tous, par le monde. Un système de pensée basé sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Dans tous les êtres humains, dès le plus jeune âge. Voilà pourquoi il y a des choses, quand on voit nos enfants faire, parfois on oublie que nous aussi on a fait ça. Des fois moi je souris, moi je dis, hé Adam, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gâté le coin. Regarde comment les enfants, qui a appris un enfant à mentir, qui a appris un enfant à être égoïste, qui a appris un enfant à être manipulateur. Dès que maman le dépose, dès qu'elle le reprend, je vais aller prendre ma douche. Qui t'a appris ça? Petit être adamique, qui t'a appris ça? La chair. En fait, c'est pas la chair. Je ne dis pas que l'enfant est le diable. Je dis que le diable a introduit un système de pensée qui est rentré à travers la ligne du diable qu'on appelle la chair. Et qui contrôle les êtres humains par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Je vous le lis avec la version français courant. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 16, il dit: n'aimez pas le monde. Dis à quelqu'un, n'aime pas le monde. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde: la volonté de satisfaire ses propres désirs, que lui se appelle la convoitise de la chair. La volonté de posséder tout ce qu'on voit, c'est la convoitise des yeux. Tu veux quelque chose, tu veux l'avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. La version, le second dit, l'orgueil qui inspire les biens matériels. La course à la possession. L'orgueil, la vanité. Les gens se sentent être importants en fonction de ce qu'ils possèdent. T'as vu ma voiture? T'as vu ma maison? Alors si tu n'as pas cette voiture, tu n'as pas cette maison, on te fait comprendre que tu n'es pas de la... Tu n'es pas du bon côté, quoi. Tu n'es pas de la... Tu n'appartiens pas à l'élite, quoi, comme nous. Vanité des vanités. Ça, c'est le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le désir de satisfaire les désirs mauvais, les plaisirs mauvais. Ça, c'est le monde. Le monde va t'emmener à devenir, si tu l'aimes, il va t'emmener à devenir adultère et ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4, version du semeur. Il dit: peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, si toi tu veux être l'ami du monde, si tu acceptes d'embrasser ce système de pensée,
Cette culture basée sur la satisfaction des désirs de la chair. Cette culture basée sur la soif de posséder tout ce que l'on voit. Cette culture basée sur l'orgueil vis-à-vis des choses matérielles. Même dans l'église, le monde est rentré. As-tu vu le nombre de pasteurs que j'ai écoutés, moi? Oh, I have my jet. I have a big house. God, the Lord bless me. M'a donné une grande maison, un grand jet. So what? Et alors? C'est subtil. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend fier? De quoi es-tu fier? Qu'est-ce qui fait ta fierté dans la vie? Soyons honnêtes. Rentre à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qui fait ta fierté? Est-ce que c'est l'endroit où tu habites? Qu'est-ce qui te fait bomber le torse quand tu passes devant les gens? Tu sais à quoi tu reconnais le monde en toi? La culture du monde? Mais tu es dans l'église. Mais tu es tellement fier à cause de cette voiture, à cause de cette maison, à cause de l'endroit où tu habites. Culture du monde. À cause de l'orgueil des richesses. Tu n'as pas grand-chose, mais le peu que tu as, ta démarche change. Devant les gens, tu as tendance à montrer ton sac. Pour qu'on voit bien la marque, la griffe. Le monde. C'est ça qui te rend fier. Paul dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regardais comme une perte. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et même je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, mais la justice qui s'obtient par la foi, celle qui vient de Dieu. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oh, pour Paul, ce qui faisait sa fierté, ce n'était pas ce qu'il avait. Qu'est-ce qui fait ta fierté? L'école où tu as étudié, le diplôme que tu as, c'est la culture du monde. Tu comprends maintenant c'est quoi le monde, hein? Ouais, maintenant, parce que maintenant tu es en train de comprendre. Ton titre, pasteur. C'est pour ça que comme tout le monde est pasteur, ça ne te suffit pas. Tu es frustré en étant pasteur. C'est pour ça que maintenant après tu passes apôtre. Tu as deux églises, hein? Apôtre. Et quand tu parles de pasteur Ivan, tu dis le pasteur Ivan, et puis toi on parle de l'apôtre. Waouh! Je suis émerveillé par ton titre, mon bien-aimé. Tu es quelqu'un d'infiniment grand. Miséricorde. Mareka Sataya. Tu comprends? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Ton diplôme, ton titre. C'est quoi? Pour Paul, sa fierté, c'était Christ. Savoir que je suis à lui, je suis en lui, je suis pour lui, il est en moi, et c'est mon plus grand trésor. C'est mon espérance. C'est ça ma fierté. Chrétiens, pour conclure cette méditation, retenons une vérité essentielle. Dieu ne cherche pas seulement des personnes talentueuses, il cherche des personnes dont le cœur est prêt. Avoir des dons, des capacités ou une destinée extraordinaire ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est notre relation avec Dieu et notre caractère. Car si Dieu nous élève sans que notre cœur soit préparé, nous risquons de tomber dans l'orgueil. Et si nous laissons la peur nous dominer, nous risquons d'enterrer les dons qu'il nous a confiés. La véritable préparation commence par le secret, lorsque personne ne nous voit. C'est là que Dieu forme notre caractère, notre fidélité et notre dépendance envers lui. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous sommes capables de porter l'élévation sans perdre notre identité en Christ. N'oublions jamais que notre lumière ne nous appartient pas. Elle vient de Dieu, comme Jésus le dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but n'est donc pas que les gens admirent notre lumière, mais qu'ils rencontrent le Dieu qui est la source. Alors aujourd'hui, ne demande pas seulement à Dieu de t'élever, demande-lui aussi de te préparer. Car, croyez-moi, une destinée sans caractère est un danger, mais une destinée portée par un cœur transformé devient une bénédiction
pour beaucoup. Merci d'avoir médité cette parole avec moi. Dites-moi dans les commentaires quelle vérité avez-vous retenu aujourd'hui. Et si cette méditation vous a édifié, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle méditation de la parole de Dieu.